Nous sommes le 12 novembre 2016 et nous entrons, Inch'Allah, aujourd'hui dans le 26e cours de l'étude du livre de l'unicité écrit par Muhammad ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous sommes dans la fin du chapitre Ma ja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluw fi as-salihin. La cause de la mécréance et du délaissement de la religion par les enfants d'Adam, c'est-à-dire l'être humain, est l'exagération au sujet des pieux. Nous avons vu que l'auteur, rahimahullah, dans ce chapitre, nous montre que ce qui a causé l'apparition du shirk sur terre, c'est bien l'exagération au sujet des pieux. Les premiers étaient ces 5 hommes vertueux, au temps du prophète Nuh, alayhi salam, appelés Wad, Suwa', Yarouth, Ya'uq et Nasr, dont les noms sont évoqués dans la sourate qui porte le nom de Nuh, alayhi salam, qui étaient des gens pieux, et lorsqu'Allah a décrété leur mort, certains savants ont dit qu'ils ont vu la mort au cours d'une seule et même année. Les gens étaient touchés, ils étaient attristés, au point où le shaitan, qui ne cesse de travailler dans l'égarement de l'enfant d'Adam, a vu une porte s'ouvrir vers l'égarement. Il leur a fait cette suggestion, cette proposition diabolique, qui est de mettre à leur effigie des statues dans ces endroits qu'ils avaient l'habitude de fréquenter, afin de s'en rappeler. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ne les ont pas adorés en dehors d'Allah. Puis les générations, les unes après les autres, sont venues et ont disparu, jusqu'à cette génération qui ignorait la raison de l'existence de ces statues, à l'effigie de ces 5 hommes pieux. Le diable a dit aux gens de cette génération: savez-vous ce que font ces statues ici? Elles vous donnent la pluie, elles vous donnent la guérison, elles vous protègent. Invoquez-les. C'est ce que vos ancêtres faisaient. Et c'est la première fois que l'homme a commis al-shirk, le polythéisme, et donc a mécru en Allah sur terre. Puisque entre Adam, le premier homme, et Nuh, alayhi salam, il y avait 10 siècles ou 10 générations, comme l'a dit Abdullah ibn Abbas, comme nous le rapporte l'imam al-Bukhari, elles étaient toutes sur l'islam authentique, sur le tawhid. Et c'est à ce moment-là, après les 10 siècles ou les 10 générations, qu'est apparu Ash-Shirku Billahi subhanahu wa ta'ala. Et toutes les formes de shirk et d'adoration qui sont vouées à autre qu'Allah, que ce soit la demande de secours, de protection, l'invocation, la demande de bénédiction, le fait de sacrifier, d'immoler les bêtes pour des autres qu'Allah, et bien d'autres choses encore que ces gens font et vouent à autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, la cause de tout cela, c'est l'exagération au sujet des pieux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont pieux et vertueux, il est prescrit de les aimer, mais le diable, le shaitan, a fait en sorte que ces gens qui aiment ces pieux les aiment trop et dépassent les limites dans l'amour qu'ils leur portent et qu'ils éprouvent pour eux, au point où ils les ont élevés du statut de simple adorateur au statut de celui qui est adoré avec Allah. Wal'iyadu billah. Et nous allons voir plus de détails dans le chapitre du jour, Inch'Allah ta'ala. Dans ce chapitre, l'auteur a cité des textes et nous nous sommes arrêtés sur le dernier, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit halakal mutanatti'un, que périssent les exagérateurs. Parole qu'il a répétée à 3 reprises, sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons lu la parole du Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, lorsqu'il nous dit que at-tanattu', ce terme utilisé ici, qui est traduit approximativement par l'exagération, il s'agit à la base de celui qui exagère dans les propos, en essayant de montrer qu'il est éloquent, au détriment des gens présents devant lui. C'est-à-dire qu'il prêche, et en réalité il prêche à sa personne, il montre qu'il sait parler, qu'il est cultivé, allant même utiliser des propos que les gens présents devant lui ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'après cette intervention, les gens n'ont rien tiré comme profit. Si ce n'est qu'ils ont dit, et ça c'est ce qu'on voit beaucoup, il est fort l'imam, il parle bien, il est éloquent. Et quand tu dis à l'un d'entre eux, de quoi a-t-il parlé?
il réfléchit pendant 5 minutes pour te dire je ne m'en rappelle plus. C'est normal. Tu ne t'en rappelles plus parce qu'il n'a pas facilité ses paroles pour toi. Parce qu'il ne t'a pas donné des paroles que tu puisses comprendre. C'est pour ça que Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a même écrit des ouvrages, des lettres, des conseils qu'il a envoyés dans des villages où il s'est adressé à eux en dialectal, langage de la rue, pour eux, pour qu'ils comprennent. Il aurait pu leur parler en arabe élevé, il aurait pu leur dire je connais le Coran, je connais le din, je connais la sunna, mais à quoi ça sert si devant toi tu as des gens qui ne comprennent pas? Donc le prêcheur, il fait en sorte que les gens en face de lui comprennent ses paroles. Un bon prêcheur n'est pas celui qui, lorsque tu sors de son prêche, tu dis c'était magnifique, il est éloquent, il parle super bien, il connaît tout par cœur. Ah bon, et de quoi il a parlé et qu'as-tu tiré comme profit? Je ne m'en rappelle plus, je ne sais pas. Non. Un bon prêcheur, il ne parle pas beaucoup et il te dit des paroles à ton niveau que tu comprends, il te réforme, il t'apprend bien, il te met en garde contre un mal, tu sors, tu as tiré profit. Il y a at-tanattu' aussi, l'exagération dans plusieurs choses, comme l'a dit le cheikh dans son commentaire, dans l'adoration. L'exagération dans l'adoration, comme nous le voyons tout au long de l'étude de ce livre, Kitab al-Tawhid. Il y a aussi l'exagération de ceux qui ont essayé d'expliquer le Coran, non pas par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les autres versets du Coran, car il est connu dans les règles du tafsir que le Coran s'explique par le Coran ou il s'explique par la sunna et d'autres choses encore, ce n'est pas le sujet. Eux ne font pas cela. Qu'est-ce qu'ils font? Ils l'expliquent par ce qui est en accord avec leur raisonnement. Ils disent Allah Azza wa Jalla a dit telle et telle chose. Ils réfléchissent. Si leur raison l'accepte, ils disent oui, c'est bien cela. Si leur raison ne l'accepte pas, ils donnent une autre interprétation à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils entrent dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, halakal mutanatti'un, que périssent les exagérateurs. Et d'autres choses encore. Nous pouvons tirer quelques leçons bénéfiques de ce hadith, parmi lesquelles le Cheikh Salih al-Fawzan a dit at-tahdhir min al-ghuluw fi madhihi sallallahu alayhi wa sallam, la mise en garde contre l'exagération au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on fait ses éloges, il est bon de faire ses éloges, de parler en bien du messager sallallahu alayhi wa sallam, mais à aucun moment on n'a le droit de lui donner des descriptifs qui sont propres à Allah. Comme a dit le poète soufi qui est dans les plus grandes branches du kufr et du shirk, il a dit en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une poésie qu'il a écrite, que la poésie on l'appelle al-burda, c'est connu dans le soufisme, c'est une référence. Il dit ya akram al-khalq laysa, dans le sens de ces vers, laysa li man aludhu bihi siwaka, ô toi la plus noble des créatures, je n'ai personne d'autre que toi pour me protéger. Wal'iyadhu billah. Il dit ça à qui là? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit dans un autre vers, le sens, c'est que il s'adresse au prophète alayhi wa sallam, si tu ne me prends pas par la main le jour dernier, alors pour me protéger du feu, alors je suis perdu. C'est-à-dire que c'est le prophète qui protège du feu alayhi salatu wassalam. Si ça c'est pas du shirk, et si ça ce n'est pas du kufr et la réalité de la mécréance en Allah, alors il n'y a plus de mécréance qui existe. Et malheureusement ces gens-là disent qu'ils le font au nom de l'islam, parce que soit ils ignorent ces enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou alors en pleine connaissance de cause ils égarent les enfants d'Adam, et là c'est quelque chose de gravissime. Deuxièmement,
l'interdiction d'avoir le même agissement que les chrétiens qui ont exagéré à l'égard de Isa alayhi salam. Ils ont dit de lui qu'il est Allah, wal'iyadhu billah. Ils ont dit de lui qu'il est le fils d'Allah, wal'iyadhu billah. Ils ont dit de lui qu'il est le troisième de trois. Allah nous a interdit cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innama ana abdun, je ne suis qu'un serviteur. Moi, j'adore Allah. Vous ne devez pas m'adorer parce que moi-même j'adore Allah. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Dites alors, il est le serviteur d'Allah et son messager. Et parmi, malheureusement, ce que certains membres de cette communauté ont fait, en ressemblant à travers cet acte aux chrétiens, c'est de célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on appelle al-Mawlid al-Nabawi. Et c'est quelque chose de grave que d'agir ainsi, parce que si c'est la naissance du prophète qui est sallallahu alayhi wa sallam célébrée, c'est bien lui le premier concerné. Pourquoi ne l'a-t-il pas lui célébré? On nous dira il ne voulait pas exagérer à son sujet, il était modeste quand il est mort. Pourquoi les compagnons ne l'ont pas fait, qui étaient les meilleurs? Parce que c'est interdit, parce que c'est une innovation. Mais cette innovation est apparue au cours du 6e siècle en Égypte et elle a été innovée par des chiites qui ont dit pourquoi est-ce que les chrétiens fêtent l'anniversaire de Isa alors que nous ne fêtons pas l'anniversaire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça l'ambiguïté qui les a poussés wal'iyadhu billah à célébrer l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis quand à cette époque les ennemis de l'islam ont vu cela, ils leur ont donné de l'argent. Fêtez la naissance de votre prophète alayhi salam. Parce qu'ils savaient que si les musulmans s'éloignaient de la guidée de leur prophète, s'éloignaient de la bonne croyance, ils étaient faciles à diriger après. Subhanallah. Parmi les enseignements à tirer aussi de ce hadith, qu'il est permis, voire prescrit, de faire les éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam à condition qu'on dise de lui ce qui est avéré le concernant. Notamment, Abdullah wa Rasuluh. Quel éloge magnifique que de dire qu'il est le messager d'Allah et le serviteur d'Allah. Ad-da'i ila Allah, qui a appelé à Allah. Il n'y a pas d'éloge meilleur que celle-ci. On voit également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait de la compassion pour sa communauté, au point où il n'hésitait pas à les mettre en garde contre tout ce qui pouvait leur causer du tort, notamment l'exagération à son sujet. Elle ne va pas causer du tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rempli sa mission, mais elle va causer du tort à l'exagérateur lui-même. Et par souci de conseil envers ce dernier, il l'a conseillé sallallahu alayhi wa sallam. Également, on voit que lorsque dans l'islam on dit à quelqu'un de ne pas faire quelque chose, on lui apporte autre chose à la place. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit la tutruni kama taratin nasara ibn Maryam. N'exagérez pas à mon sujet comme le font les chrétiens envers le fils de Maryam. Puis il leur donne ce qu'il faut faire. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Je ne suis qu'un serviteur. Dites, il est le serviteur d'Allah et son messager. C'est-à-dire, ne faites pas ceci, mais faites cela à la place. Et ça, c'est un principe dans le da'wah, dans l'appel à Allah, tabaraka wa ta'ala. Il y a aussi l'interdiction d'exagérer dans les adorations. Et on va s'arrêter ici pour ce chapitre. L'auteur, rahimahullah, passe maintenant au nouveau chapitre et dit Bab ma ja'a min at-taghlid fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salih fa kayfa idha 'abada. Ce chapitre a aussi une très grande importance
Et il a un lien direct avec celui que nous venons d'étudier. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit dans ce nouveau chapitre, concernant la sévère menace pesant sur qui adore Allah près de la tombe d'un homme pieux, que dire donc du fait de l'adorer? Dans ce chapitre, l'auteur, rahimahullah ta'ala, va nous parler d'une calamité qui a touché bon nombre de gens jusqu'à cette époque qui est la nôtre. Cette calamité est la suivante. Certaines personnes se rendent auprès de certaines tombes, de mausolées, de tombeaux, pour y prier. Lorsque tu les interroges, ces personnes te répondent: nous ne prions qu'Allah seul. On ne prie pas le mort et on ne l'invoque pas non plus. Mais nous venons dans cet endroit parce que ce mort est quelqu'un de pieux, quelqu'un de bien, aimé par Allah Azza wa Jal, et il y a une bénédiction à venir à cet endroit. Ou alors, prier ici pour Allah seul est une cause de l'acceptation des invocations. Ou alors, simplement parce que la personne a vu des gens faire et elle recopie ce qu'elle voit faire chez ces gens. C'est un acte qui est très grave. Et comme vous allez le voir dans les textes, car l'auteur s'abstient de parler. Il ne parle pas. Il cite le nom d'un chapitre qu'il a tiré de la compréhension des textes. Et après ce titre de chapitre, il va citer les textes que vous allez entendre de vos oreilles. Et vous allez voir ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant des gens qui prient à côté des tombes, ou alors qui construisent sur les tombes des lieux de prière, comme c'est le cas malheureusement dans beaucoup de nos pays, que ce soit les pays arabes, particulièrement les pays du Maghreb où il y en a beaucoup, énormément, ou alors les pays d'Afrique, et même les pays d'Asie comme en Inde, Pakistan et bien d'autres pays encore, où on voit ces choses-là qui sont faites. Donc le chapitre porte sur la menace d'Allah tabaraka wa ta'ala qui pèse sur les gens qui adorent Allah à côté de tombes d'hommes pieux. L'auteur a dit: que dire alors du fait de l'adorer, d'adorer ce pieux? Là, les textes que vous allez entendre portent sur celui qui adore Allah à côté, à proximité d'une tombe d'un pieux. Que dire alors de celui qui adore ce pieux? Et écoutez bien les menaces que vous allez trouver ici. Mais avant cela, le lien qu'il y a entre ce chapitre et Kitab al-Tawhid est clair. أن هذه وسيلة عبادة الله عند قبر الرجل الصالح وسيلة إلى عبادة الرجل الصالح. Que le fait d'adorer Allah près d'une tombe d'une personne vertueuse est un moyen qui conduit plus tard à adorer cette personne vertueuse. Et l'auteur, le Cheikh rahimahullah, nous parle du tawhid, du shirk et des causes du shirk. Et ça, c'est une cause de shirk, c'est pour ça qu'il l'a cité dans son livre rahimahullah ta'ala. Le Cheikh Salih al-Fawzan a dit: لما ذكر المؤلف رحمه الله في الباب الذي قبل هذا التحذير من الغلو في الصالحين وأنه سبب لكفر بني آدم وتركهم دينهم ذكر في هذا الباب الغلو في قبورهم لأنه نوع من الغلو فيهم. Après que l'auteur ait cité le chapitre traitant de la mise en garde contre l'exagération au sujet des pieux, et que cette chose est la cause de la mécréance des enfants d'Adam et du délaissement de leur religion, il a cité ce chapitre pour mettre en garde contre l'exagération au sujet des tombes des pieux. Pourquoi? Parce que exagérer au sujet des tombes des pieux est une forme d'exagération à l'égard des pieux. Ça, c'est le lien qu'il y a entre le chapitre que nous traitons et les chapitres précédents.
Et malheureusement, c'est quelque chose que beaucoup de gens font. Ils disent, lorsqu'ils voient quelqu'un qui est malade, qui ne trouve pas de travail, qui n'arrive pas à avoir d'enfants, ou qui veut des hasanat, tout simplement des récompenses, ils disent à cette personne, va à la tombe d'un tel et fais 2 rak'ah là-bas. Rentre à côté de cette tombe et prie pour Allah en direction de la Kaaba. Tu ne vas pas invoquer le défunt, tu ne vas invoquer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, mais fais à côté de cet endroit 2 rak'ah. Et alors, que va-t-il se passer? La personne va se rendre à côté de cette tombe et prier 2 rak'ah. Pourquoi tu fais cela? Il te dit, parce qu'il y a une baraka ici. Ou alors c'est une cause pour qu'on exauce mes invocations. Et celui qui croit qu'aller dans cet endroit est une cause pour qu'Allah l'exauce, a fait du shirk asghar. Ittikhadu ma laysa bisababin sababa. Il a pris en cause quelque chose qui ne l'est pas. Et à chaque fois que tu prends en cause quelque chose qui ne l'est pas, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, c'est du shirk asghar. C'est du polythéisme mineur. Si la personne va dans cet endroit simplement parce qu'on lui a dit, ou alors parce qu'elle a vu d'autres personnes le faire, elle n'a pas cette première croyance que nous avons citée, qui est qu'il y a baraka ou que c'est une cause pour l'exaucement des invocations, alors ce n'est pas du shirk, mais c'est un grand péché, et c'est haram. Et tout cela c'est interdit pour protéger la personne et les personnes d'adorer les tombes après en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc voilà ce qu'on peut dire concernant le titre et le sujet de ce chapitre. L'auteur rahimahullah a dit fi sahih an Aisha radiyallahu anha أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. Écoutez bien le premier texte rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, qui sont, comme vous le savez, les 2 livres les plus authentiques après le Coran, à l'unanimité des savants de l'islam. Dans le recueil authentique, d'après Aisha radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporte que Salama, c'est une épouse du prophète alayhi salatu wassalam. Son vrai prénom c'est Hind bintu Abi Umayya al-Makhzumiyya radiyallahu anha. C'est une femme de Quraysh qui à la base avait épousé le compagnon Abu Salama radiyallahu anhu. Et au début de l'islam, pour ceux qui connaissent un peu la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons ont émigré vers la terre d'Érythrée ou vers l'Éthiopie à 2 reprises dans le but de se protéger du mal des gens de Quraysh lorsqu'ils voyaient des gens embrasser l'islam. Salama radiyallahu anha, ensuite quand ils ont émigré à Médine, son époux Abu Salama est mort radiyallahu anhu. Et là le prophète l'a épousée sallallahu alayhi wa sallam. Elle est devenue une femme parmi les mères des croyants, parmi les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salama s'est souvenu que lorsqu'elle a émigré en Éthiopie, elle y a vu des églises qui étaient bâties sur les tombes de leurs hommes pieux et dans lesquelles se trouvaient les images de ces gens pieux. Et elle l'a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle mentionna cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une église qu'elle vit en terre d'Abyssinie et dans laquelle elle remarqua la présence d'images. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: ce sont ces gens-là qui, lorsqu'un homme ou un serviteur pieux meurt parmi eux, construisent un lieu de prière
autour de sa tombe et y façonnent ses images. Ce sont eux les pires créatures auprès d'Allah. Ces gens ont donc réuni deux calamités, la calamité des tombes et celle des images. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a directement enseigné à son épouse Salama la gravité de cette chose. Il lui dit, ce sont ces gens-là qui, lorsqu'un homme pieux ou un serviteur pieux, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans le droit chemin, quelqu'un qui est bon, qui fait des bonnes actions, et ça c'est ce qui arrive dans nos villages. Que se passe-t-il? Il y a une personne qui est connue comme étant quelqu'un de bien, qui donne aux pauvres, qui aide les gens, tout le monde l'aime. C'est une personne qui est loin des péchés très souvent, qui ne fait pas de mal, en tout cas au maximum. Et ces gens aiment cette personne. Quand cette personne va mourir, que vont-ils faire? Ils vont dire, cette personne, comme vous le savez tous, était quelqu'un de très proche d'Allah. Alors il ne faut pas laisser sa tombe comme les autres, mais il faut construire par-dessus. Et c'est là qu'ils vont commencer à bâtir sur sa tombe, à faire des tombeaux, des mausolées. Et dans chaque pays, il y a des façons de faire cette tombe. Mais en vrai, le résultat, c'est la même chose. Que ce soit en Asie ou dans un pays arabe ou en Afrique, c'est la même chose. C'est ce que dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ces gens vont bâtir sur sa tombe, et lorsque quelqu'un voudra la baraka, la bénédiction, voudra le rizq, la subsistance, voudra avoir des enfants, voudra toutes ces choses-là, ils iront auprès de sa tombe. Et ils lui demanderont, wal'iyadhu billah. Ou alors ils iront auprès de sa tombe pour prier 2 rak'ah, pour invoquer Allah. Ils diront, il y a la baraka ici. Pourquoi? Parce que cet homme est proche d'Allah. Alors on prie à côté de sa tombe. C'est ça que le prophète a interdit, sallallahu alayhi wa sallam. Pour sa propre tombe. Alors qu'il n'y a pas quelqu'un de meilleur que lui, de plus pieux que lui, de plus bon que lui. Et très souvent, les gens qui sont enterrés n'ont rien à voir avec ces gens qui font ces choses-là sur leur tombe. Très souvent, ces gens-là ne leur ont jamais demandé de faire ça. Des fois, ce sont des gens qui leur ont demandé de faire ça. Ces gens qui leur ont demandé de faire ça ne sont même pas dans l'islam. Ce sont les pires des créatures. Et des fois, on ne sait même pas qui est enterré, mais comme tout le monde dit, va dans cette tombe, va dans ce mausolée, va dans cette qubba, dans cette coupole, et invoque Allah, alors tout le monde y va. Au point où dans un pays, subhanallah, il y a un tombeau dont on ignore la réalité de la personne qui est enterrée ou non, peut-être qu'il n'y a rien, et on appelle ce tombeau Sidi al-Gharib. Al-Gharib, c'est l'inconnu, c'est-à-dire le pieux inconnu. Ils l'ont appelé comme ça parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais comme tout le monde a dit, va dans cette tombe, il y a un bien, tout le monde y va. Tu vas dans la tombe de qui? La tombe de l'inconnu. Dans l'histoire de l'islam, on a trouvé des chiens enterrés dans des tombeaux où les gens allaient demander l'intercession, la guérison, la baraka en dehors d'Allah. Et alors, ici, qu'est-ce qu'il y avait enterré? Des chiens. Dans l'histoire de l'islam, des fois, il y avait des malades mentaux enterrés. Et on allait leur demander en dehors d'Allah. On va me dire, oui, mais nous, on n'adore ni des chiens ni des malades mentaux. On adore des gens pieux, tout le monde le savait. Je réponds, on répond, le Coran et la Sunna répondent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur des gens pieux. Et il a interdit qu'on l'adore en dehors d'Allah. Il n'acceptait même pas qu'on se lève pour lui, subhanallah. Il a interdit qu'on se lève pour lui. Quand le compagnon est revenu de voyage, et il s'est prosterné devant lui pour le saluer, pas pour l'adorer, parce qu'il revenait d'un pays où les gens saluaient leurs dirigeants de cette façon. Ce n'est pas une adoration. Mais il a fermé la porte, il lui a dit, on ne se prosterne que pour Allah. On ne connaissait pas embrasser les pieds, ces choses-là qu'ils font aujourd'hui. Pour avoir la baraka, tu rentres chez le gourou, le cheikh de la tariqa, comme on le dit, le chef de la tribu, et
il est allongé et tout le monde vient et ils lui font des vers de poésie. Tu es le meilleur, tu es le plus pieux, Et lui, il continue, il bouge la tête comme ça. Et en bougeant la tête, ça veut dire que là, il est en train de prendre la baraka. Continue. Tu prends de la baraka là. Comment on peut croire à ça, subhanallah? Au point, il lui embrasse les pieds. Au point, il se prosterne devant lui, en dehors d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Comment on peut croire à ça? Et qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ils font croire aux gens qu'ils sont pieux, qu'ils renoncent à la dunya, alors qu'ils leur prennent tous leurs sous. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas simplement de gens qui construisent sur les tombes. Il y a pire que ça maintenant. Ils construisent sur les tombes, ils adorent les tombes, et avant d'entrer, ils doivent payer. Et ceux qui connaissent dans leur pays, ils le savent ça. Je vous parle des choses qu'on connaît. Il faut payer pour rentrer dans son mausolée. Il faut amener un mouton, il faut amener un poulet, il faut amener de l'argent. Mais tu te demandes pas où va cet argent? Tu te demandes pas où va cet argent? Il va dans la poche de ceux qui te font croire que c'est l'islam, ça. Et toi, tu t'appauvris. Et lui, il te dit, je vais te ramener la baraka et la subsistance. Wal'iyadhu billah. Au point où, dans certains endroits, on a construit des mosquées sur la tombe d'une personne et on a payé le carrelage le plus cher au monde. Et on dit que quand on va dans cet endroit pour prier, on n'a plus besoin d'aller à Mecca. Et ça, c'est à Touba, au Sénégal, dans la tombe de Ahmadou Bamba. Au Maroc, la tombe de Ahmed Tidjani. Ils disent que si tu vas là-bas, tu n'as plus besoin d'aller à Mecca. Au Soudan, dans la voie soufiste appelée Tariqa al-Qadiriyya, leur grand maître qui a amené le soufisme au Soudan, qui venait d'Irak, qui a écrit un ouvrage où dedans il parle du soufisme, il dit que la Kaaba, c'est elle qui vient vers moi. Vous allez là-bas faire tawaf, elle vient chez moi. Au point où dans des livres du soufisme, il y a une question à divergence entre les savants d'eux, qui est la suivante. Quelqu'un leur a demandé, oh cheikh, quelque chose me pose problème. Lorsque la Kaaba va chez le wali pour faire tawaf autour de lui, donc la Kaaba elle se déplace et elle va chez le maître. Est-ce qu'on doit prier en direction de la Kaaba à Mecque, ou alors on doit absolument chercher où est la Kaaba pour prier? Leur cheikh leur répond dans leur livre. Je ne vous mens pas, c'est dans leur livre. Il leur répond, les savants ont deux avis sur la question. Certains ont dit que on doit rester sur l'endroit de base de la Kaaba, donc à la Mecque, et d'autres ont dit qu'on doit absolument chercher l'endroit au maximum. Comme quelqu'un qui est en voyage, il ne sait pas où est la Kaaba, la Qibla, il cherche à peu près. Il doit faire l'effort. Il dit, mais la vie le plus plausible, c'est qu'on reste sur la base, c'est qu'à la base, elle est à Mecca. Il y a des chirs chez eux qui disent, l'enfer, il est dans ma main, je l'ai fermé. Le paradis est dans ma main, je l'ai ouvert. Je me suis assis sur le trône, j'ai vu Allah, je lui ai parlé. Wal'iyadhu billah. Ça, c'est du kufr akbar, ça, c'est du shirk. Ça, c'est du polythéisme. Ces gens-là sont les ennemis de l'islam. Et c'est pour ça que cet homme-là, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, a eu tous ses ennemis. Et c'est pour ça qu'ils ont inventé ce nom, Al-Wahhabiyya, pour dire aux gens, attention, ne suivez pas cet homme-là. Il a une secte, c'est une nouvelle religion. Est-ce que c'est une nouvelle religion de dire Qala Allah, Qala Rasulullah? Le messager d'Allah a dit, ces gens-là sont les pires créatures chez Allah. Car quand il y a une bonne personne chez eux qui meurt, ils construisent sur leur tombe. Et ils dessinent leur visage dans ces constructions. Ces gens-là sont les pires chez Allah. C'est le prophète qui le dit. Alayhi salatu wassalam. Allez-vous dire que le prophète aussi est un wahhabi? C'est impossible. Ça ne tient pas la route. On dit qu'on va dans une tombe de quelqu'un et qu'on n'a plus besoin d'aller au Mecca, au Hajj. Qui peut accepter ça? Sauf quelqu'un qui s'est fait tromper. C'est pour ça qu'on invite les musulmans à prendre leur religion,
à ne pas se faire tromper. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voyait des compagnons qui étaient malades, est-ce qu'il leur disait ramène-moi un mouton, un poulet, ramène-moi de l'argent? Il leur disait tu as mal? Le compagnon disait oui j'ai mal. Et il disait pose ta main droite sur l'endroit où tu as mal et dis les choses suivantes. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir. Il lui apprend dua. Il lui dit quand tu es malade, tu mets tes deux mains et tu récites Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. On n'a jamais vu à aucun moment qu'il lui a dit viens dans ma tombe ou va dans la tombe d'un tel, ni les compagnons ne l'ont jamais fait. Quand le prophète est mort sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu est rentré et il a vu tous les compagnons en train de pleurer tellement ils étaient tristes. Il a levé sa voix, il a dit ayyuhan nas, ô vous les gens, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Celui parmi vous qui adorait Muhammad, qu'il sache que Muhammad est mort. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Et celui parmi vous qui adorait Allah, qu'il sache qu'Allah est vivant et qu'il ne meurt pas. Et Allah a dit dans le Coran wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdihi. Place ta confiance au vivant qui ne meurt pas. C'est le seul Allah tabaraka wa ta'ala. Comment ces gens ont pu faire pour délaisser celui qui est tout puissant, qui est au-dessus du 7e ciel, pour aller voir le faible qui est en dessous de la terre? Allahu Akbar. C'est pour ça qu'Allah a dit dans un verset وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. Et quiconque associe à Allah, c'est comme s'il s'effondrait du ciel. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ. Et qu'en plein vol, il se faisait attraper par les rapaces, les aigles, les faucons, les oiseaux rapaces. أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Ou alors qu'il se fait propulser par un vent violent dans un endroit éloigné. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a expliqué ce verset et a dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a comparé celui qui délaisse le tawhid pour le shirk à celui qui était au ciel et qui tombe. À celui qui était au ciel et qui tombe et qui est éloigné. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla a dit ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun. Ont-ils associé à Allah ce qui ne crée rien et qui eux-mêmes sont créés? Wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Ils ne peuvent même pas les secourir ni se secourir eux-mêmes. Ces gens-là, ils sont morts. S'ils étaient comme vous dites, pourquoi ils sont morts là? Allah a décidé qu'ils sont morts, ils sont morts. N'est-ce pas que ces gens-là tombaient malades? Ils ont réussi à soigner toute la terre sauf eux. Donc l'islam nous corrige et il nous apprend qu'on ne doit demander qu'à Allah. L'imam a dit فَهَؤُلَاءِ جَمَعُوا بَيْنَ الْفِتْنَتَيْنِ فِتْنَةِ الْقُبُورِ وَفِتْنَةِ التَّمَاثِيلِ. Ces gens-là ont donc réuni deux calamités, deux maux. La calamité des tombes et celle des images. Qu'est-ce que c'est la calamité des tombes? C'est de construire sur les tombes. Et vous allez voir qu'en réalité, on ne parle même pas que de construire sur les tombes. Donc, il y a des gens qui ont fait des mosquées sur les tombes, et il y a des gens qui n'ont rien fait mais qui prient à côté. Les gens qui prient à côté et les gens qui construisent des mosquées sur les tombes sont pareils chez Allah. Comme vous allez le voir dans le hadith qui arrive. Inch'Allah ta'ala. Le Cheikh Abd al-Razaq al-Badr hafidhahullah ta'ala a dit الرجل الصالح هنا قد يكون نبيا أو عبدا صالحا. L'homme pieux cité ici peut être un prophète, la tombe d'un prophète, ou alors ça peut être la tombe d'un homme pieux, tout simplement. Et lorsque vous voyez al-rajul, l'homme, ça ne veut pas dire que on ne fait ça qu'avec des hommes. Dans les textes, vous allez voir l'homme, mais ce qui est voulu, c'est l'homme comme la femme. Comme par exemple en Égypte, la tombe de celle qu'on appelle Sayyida Nafisa, une femme qui était bien et qui est morte, et après les gens l'ont adorée. Et ils l'invoquent, ils lui demandent.
Et dans un pays où j'ai été, mais je ne vous dirai pas c'est où, à chaque fois que j'entrais dans une mosquée, et il y en avait beaucoup, j'étais obligé de regarder d'abord s'il y avait une tombe dans cette mosquée ou pas. Tellement c'était répandu. Tellement il y avait des tombes dans les mosquées. On était obligé de rentrer, de regarder, d'être sûr. Et quand on voyait qu'il n'y avait pas de tombe, on priait dans cette mosquée. Et des fois, on croyait qu'il n'y avait pas de mosquée de tombe, et un frère venait et nous disait, si, regarde la petite fenêtre au bout, sur le coin là-bas, et tu avançais et tu vois une tombe. C'est rentré dans les cœurs des gens. Ils disent, la mosquée va être bénie avec cette tombe. Rien du tout béni, rien du tout. La baraka, elle vient d'Allah, elle vient pas d'un mort. Elle vient du vivant qui ne meurt pas. Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Qu'Allah Azza wa Jalla nous guide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ulaiki shirarul khalqi indallah. Ces gens-là sont les gens les plus mauvais chez Allah. Les gens les plus mauvais. C'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Donc toute personne qui a ces mêmes agissements fait partie des gens les plus mauvais chez Allah. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui sont les premiers à avoir bâti dans l'histoire de l'islam des édifices sur les tombes? Ce sont les chiites. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit que ce sont les Shia al-Fatimiyoun. Et ce sont eux qui ont inventé l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont les premiers à avoir construit sur les tombes. Et après cela, les gens du soufisme les ont suivis. Jusqu'au point où ça s'est répandu très largement dans la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont donc réuni deux calamités. La première, les tombes. La deuxième, les images. Et ça, c'est une parole de Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. C'est-à-dire, les tombes, l'exagération au sujet des tombes, la vénération des tombes au point où on les a pris comme endroit, comme lieu de culte. Et ça, c'est une grande fitna. Parce que beaucoup de gens de la communauté, lorsqu'ils passent par des endroits où ils voient des tombes qui sont embellies, qui sont décorées, c'est une fitna pour celui qui ne connaît pas le tawhid. Surtout quand il voit beaucoup de gens autour. Celui qui ne connaît pas le tawhid va dire si cet endroit est comme ça, c'est qu'il y a un bien là-bas. Et il y a plein de gens qui sont trompés comme ça. Donc dans une mosquée où on a mis le carrelage le plus cher au monde, où on l'appelle la mosquée sacrée, quand tu y vas, tu ne vas plus à la Mecque, il y a des milliers de gens qui viennent de tous les pays du monde pour aller là-bas. Pourquoi? Ils ont été touchés par l'embellissement de la mosquée. Ils ont dit si cette mosquée est embellie comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de sacré là-bas. Wal'iyadu billah. La deuxième fitna, c'est d'avoir fait les images de ces gens. D'avoir fait les images de ces gens. Les gens pieux qui sont morts. Et ça, on le voit dans beaucoup de pays. Dans les pays où on voit l'homme, cet homme-là qui est vénéré, les gens, ils l'ont partout, ces photos. Ils ont tous les t-shirts avec la seule photo qu'ils ont retrouvée de lui, avec le turban blanc et le qamis blanc, eh bien, ils l'ont mis partout. Sur leur voiture, sur les portes de la maison, sur le commerce, la porte de leur commerce, sur leur t-shirt, sur leur pull, partout. Subhanallah. Ça, c'est la fitna de tamthil, la fitna des images. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque du peuple de Nuh alayhi salam. Et c'est ça qui a amené shirk. C'est ça qui a amené shirk billah. Tabaraka wa ta'ala. Le hadith suivant. Walahuma, et d'après eux, al-Bukhari Muslim, anha, d'après Aisha radiyallahu anha, qalat. Lamma nuzila bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhih. فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. Ce texte est aussi rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim d'après Aïcha radiyallahu anha qui dit: durant la maladie précédant sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de placer un de ses vêtements sur son visage. Puis lorsque celui-ci le gênait au point de l'étouffer, il l'ôtait et disait: que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens, car ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. Aïcha dit, afin de mettre en garde contre le fait de se comporter de la sorte. Si ce n'avait été cette recommandation, sa tombe aurait été creusée à l'extérieur de sa demeure, mais l'on craignit qu'elle ne soit adoptée comme lieu de prière. Nous parlons d'un moment qui est un moment difficile, la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelque temps avant de mourir, alors qu'il était souffrant, touché par la maladie qui a causé sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, il souffrait tellement, et comme il l'a dit, il souffre comme deux hommes, alayhi salatu wa sallam. Il souffrait tellement que lorsque il était allongé, il prenait un tissu qui lui appartenait, et il se couvrait toute la tête avec, pour souffrir en dessous, sallallahu alayhi wa sallam. Au moment où ce tissu commençait à l'étouffer, il l'enlevait. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait: je souffre, je suis malade, occupez-vous de mes enfants, de ma famille. Il appelait au tawhid. Et il disait: la'anatullah ala al-yahudi wa an-nasara. Il est en train de mourir, sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez bien ça aux musulmans. Il est en train de mourir, sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il dit? Que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. Pourquoi? Ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme lieu de prière. Il met en garde contre cet agissement. Pourquoi? Les savants ont dit que le prophète alayhi salatu wassalam a voulu fermer cette porte, car là il va mourir alayhi salatu wassalam, et il va leur montrer qu'il est strict dans cette question et qu'il est intransigeant. Ne prenez pas ma tombe comme lieu de prière, car ces gens-là, je les ai maudits à cause de ces actions. Vous ne le faites pas, c'est ça que ça veut dire, sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh Salih al-Fawzan a dit: في هذه الحالة الحرجة, dans cette situation difficile, لم يشتغل عن الدعوة إلى التوحيد. Il n'a pas été distrait de l'appel au tawhid. وإنكار الشرك, et de blâmer le shirk, alayhi salatu wassalam. ونصيحة الأمة, et de conseiller sa communauté. والمناسبة أنه لما شعر بالموت خشي على أمته أن تفعل عند قبره ما فعل من قبلها من الأمم عند قبور الأنبياء والصالحين. Pourquoi à ce moment-là? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a craint qu'on ne fasse de sa tombe la même chose que ces gens-là ont fait avec les tombes de leurs prophètes et les tombes des gens pieux. Il ne leur a pas laissé cette porte ouverte, il l'a fermée immédiatement. Et Aïcha radiyallahu anha a dit justement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde, afin de mettre en garde contre le fait de se comporter de la sorte. Si ce n'avait été, n'eût été cette recommandation, c'est mieux de dire ça, n'eût été cette recommandation, sa tombe aurait été creusée à l'extérieur de sa demeure, c'est-à-dire et les gens l'auraient adoré. Mais comme il a dit cette parole avant de mourir, aujourd'hui, grâce à Allah Azza wa Jal, on n'adore pas sa tombe, sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal l'a exaucé. Et l'imam Ahmed rahimahullah rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque temps avant de mourir: Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Oh Allah, fais que ma tombe ne soit pas une idole adorée. Subhanallah. Et tous ces gens-là qui prennent des tombeaux de leur maître,
qu'ils adorent disent nous suivons le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah pour sa propre tombe à lui que les gens n'exagèrent pas dans sa tombe et que les gens ne viennent pas l'adorer. Y a-t-il quelqu'un de meilleur que lui? Est-ce que quelqu'un doute de ça? Sans aucun doute, personne n'est meilleur que lui. Et pourtant, lui, il a interdit pour lui. Alors toutes les autres personnes, à plus forte raison. Et quand on cite des pays, des endroits, ce n'est pas pour dénigrer le pays, ni les gens du pays. Non, c'est juste pour parler d'une réalité. Ça, il faut bien comprendre ça. Parce que dans ces pays-là, il y a des gens qui sont très bien, qui sont de bons musulmans. Mais nous, on parle simplement de ce qui se passe dans le monde. Et ce n'est pas pour critiquer un pays. Attention. Nous, on ne critique pas, et on ne cherche pas à critiquer un pays. Mais on critique le shirk et le kufr jusqu'à la mort, bi'idhnillahi, tabaraka wa ta'ala. Même si c'est dans mon propre pays, dans ma maison, je dois être comme ça, c'est l'islam qui me le demande. Taïb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc prononcé ces paroles. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Il dit ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Al-Sheikh Al-Fawzan a dit au sujet de la parole, ils ont pris les tombes de leurs prophètes et en ont fait des lieux de prière. Yani amkinatan lil ibadati yusalluna 'indaha. C'est-à-dire qu'ils en ont fait des endroits où ils se recueillent pour prier. Wa yad'una Allah 'indaha. Et ils invoquent Allah dans ces endroits. Donc ils n'invoquent pas les morts là, ils invoquent Allah Azza wa Jal. Et pourtant ils ont cette menace. ظَنًّا مِنْهُمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ عِنْدَ الْقُبُورِ أَفْضَلُ مِنَ الْعِبَادَةِ فِي الْأَمْكِنَةِ الْأُخْرَى. En pensant que l'adoration d'Allah auprès de ces tombes est meilleure et plus méritoire que l'adoration d'Allah dans d'autres endroits. مع أن العبادة عند القبور لا تجوز لأنها وسيلة إلى الشرك. Alors que ce n'est pas permis car c'est un moyen conduisant au shirk. Aïcha radiyallahu anha a dit yuhadhiru ma sana'u. Le prophète met en garde sallallahu alayhi wa sallam contre cet agissement, de peur que eux ne le fassent, de peur qu'on ne le fasse après sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Walhamdulillah. Donc il y a des arguments qui sont clairs ici. Il y a des arguments qui sont très clairs. Mais c'est Allah qui guide qui il veut. Et c'est lui qui égare qui il veut. Alayhi salatu wassalam. Certaines personnes vont dire la preuve qu'il est permis de prier à côté de la tombe, c'est la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, qui est dans la mosquée. Qu'est-ce que vous allez répondre à ça? Celui qui a étudié va avoir la réponse très très simple. Premièrement, lorsque le prophète est mort, sallallahu alayhi wa sallam, où est-ce qu'il a été enterré? Dans sa maison. Il n'a pas été enterré dans la mosquée. Il y avait un carré qui était la mosquée, et en dehors de ce carré, il y avait l'appartement de Aïcha radiyallahu anha, qui n'était pas dans la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort dans la maison de Aïcha radiyallahu anha. Et tous les prophètes sont enterrés dans l'endroit où ils sont morts. Comme il est mort dans cet endroit, il a été enterré dans cette maison, dans la maison de Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Donc il n'a pas été enterré dans la mosquée. Donc lui n'a jamais dit de faire ça, premièrement. Deuxièmement, le temps est passé, les musulmans ont commencé à augmenter dans le nombre. À l'époque de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il a élargi la mosquée dans plusieurs côtés, sauf celui où il y allait avoir la tombe qui va rentrer dans la mosquée s'il élargit. Ensuite, les temps sont passés, Uthman radiyallahu anhu a continué à élargir la mosquée. Puis lorsque on est arrivé dans l'histoire de l'islam au califat umayyite, je ne sais pas comment ils disent en français, al-Dawla al-Umayyya,
Hein? Les Omeyyades, barakallahu fik. Les Omeyyades, certains détenteurs de l'autorité de cette époque ont dû élargir la mosquée du côté où il y avait l'appartement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc là où il était enterré. Et quand ils ont fait cet élargissement, le prophète alayhi wa sallam s'est retrouvé dans les limites, dans l'intérieur. Et certains savants de cette époque n'étaient pas d'accord avec cet effort d'interprétation du détenteur de l'autorité. Donc ce n'est pas le prophète qui a dit de faire ça, alayhi salatu wassalam. Ça c'est une première chose. Une deuxième chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort dans un appartement fermé. Ensuite, on a mis 3 murs en forme triangulaire pour refermer tout cela. Et après, la mosquée, elle a grandi et il s'est passé ce qu'il s'est passé. Donc ça ne peut pas être un argument pour ceux qui disent le prophète est enterré dans la mosquée, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été enterré dans la mosquée. Il a été enterré chez lui en dehors de la mosquée. Et à une certaine année, on a fait grandir la mosquée. Donc ça ne peut pas être un argument pour les personnes qui agissent ainsi. Cheikh Abd al-Razak a dit, regardez, ces gens-là délaissent les textes clairs et se dirigent vers les ambiguïtés. L'ambiguïté, c'est celle-ci. Et les textes clairs, ce sont les textes qui te disent qu'Allah les maudisse car ils ont fait des tombeaux de leurs prophètes des lieux de culte. Vous délaissez des textes qui sont clairs et vous dirigez vers des ambiguïtés. Parce que les gens du faux n'ont pas d'argument avec eux, si ce n'est des ambiguïtés. On s'arrête ici, Inch'Allah ta'ala, et on reprend mercredi, Inch'Allah ta'ala. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.